Monsieur le Wali, Monsieur le Président, honorable assistance, Azul Flaoun. Monsieur le Wali, une année après votre dernier bilan, je n'ai toujours pas appris à lire aisément vos chiffres. Ceci dit, je laisserai encore le soin, et une fois de plus à mes camarades élus, de les décortiquer. Toutefois, je voudrais saisir l'opportunité de cette session pour intervenir un peu comme un collégien retenu au rattrapage pour avoir raté un cours, celui de la dernière session consacrée à l'éthique. Ce jour-là, le groupe SCM avait opté pour le silence. Nous restons toujours sceptiques quant aux promesses de l'administration, même si des efforts ont été faits pour reprendre une expression chère à Monsieur le Wali. Chers camarades élus, mesdames et messieurs les directrices et directeurs de l'exécutif, messieurs les parlementaires, famille de la presse, honorable assistance, Monsieur le Wali encore une deuxième fois et Monsieur le Président, Azul Flaoun, نسقط الغلاظنية بقدر يتسرن بالمال غير النقد جني منسية عقد الجنتر ذا الأحوال أغير الخجار صراح. Quand je pense que c'est dans le pays qui a enfanté Nordin Melikchi au titre honorifique d'ambassadeur de la Terre sur Mars, que nous sommes souvent contraints de chercher un petit couloir de réseau pour envoyer un message ou pour passer un simple appel téléphonique, il y a quelque chose qui ne tourne vraiment pas rond. Je ne doute absolument pas de la même très bonne volonté de M. Hadda et de celle de M. Wada, car des efforts ont été faits, mais pas suffisamment pour que le vœu si cher à mon camarade Amnerosh Kamour de Smart City ne soit pas un rêve utopique. Je ne suis pas du domaine. Toutefois, il en ressort de mes petites investigations que beaucoup reste encore à faire. 1. Connectivité et accès à Internet. Malgré des améliorations, l'Algérie a été confrontée à des défis en matière de connectivité et d'accès à Internet. Certains secteurs, en particulier dans les zones rurales, peuvent encore faire face à des lacunes en termes de couverture et de qualité de service, à titre d'exemple, les villages éloignés. Tourisme de montagne, où des égarements sont signalés en pleine forêt à cause de non-couverture au réseau mobile. Vitesse de connexion et coût d'Internet. La vitesse de connexion à Internet en Algérie peut être inférieure à celle d'autres pays et le coût de l'Internet peut être perçu comme élevé par certains utilisateurs. Cela peut affecter la compétitivité et l'adoption des services en ligne, retard de l'exécution de la fibre optique, exemple de Metla, centre où une promotion immobilière récemment réceptionnée a été raccordée à la fibre optique au détriment du reste des abonnés connectés à la DSL, alors que ces derniers payent le même abonnement mais reçoivent 10 fois moins de débit. Innovation et recherche. Certains experts ont souligné le besoin de renforcer la recherche et l'innovation dans le domaine d'éthique en Algérie. Des investissements dans la recherche et le développement sont nécessaires pour stimuler l'émergence de nouvelles technologies et entreprises spécialisées dans le domaine, telles que le cloud, qui permet l'accès à distance à des solutions informatiques sans investir dans un hardware coûteux, et cela passe avant tout par l'installation d'un data center. Formation et compétences. Il peut y avoir des défis en matière de formation et de développement des compétences dans le secteur d'éthique. Des programmes éducatifs adaptés aux besoins du marché et des initiatives de formation continue peuvent contribuer à combler les lacunes, transparence et mérite lors des recrutements, ainsi qu'une politique salariale en conséquence. Cadre réglementaire. Certains acteurs du secteur ont évoqué la nécessité d'une révision du cadre réglementaire pour favoriser davantage la concurrence, l'investissement privé et l'innovation. Des ajustements réglementaires peuvent être nécessaires
pour créer un environnement propice à la croissance du secteur. Secteur informatique. Comme c'est le cas dans de nombreux pays, la sécurité informatique. Comme c'est le cas dans de nombreux pays, la sécurité informatique est une préoccupation importante en Algérie. Des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires pour renforcer la cybersécurité et protéger les données personnelles. Bureaucratie. Certains entrepreneurs ont souligné le défi lié à la bureaucratie dans le processus de création d'entreprises et de déploiement de nouvelles technologies. Des démarches administratives simplifiées peuvent stimuler l'entrepreneuriat et l'innovation. Il est important de noter que les manquements sont souvent le résultat de défis complexes et multifactoriels, des initiatives gouvernementales, des partenariats publics, privés et des efforts conjoints de l'industrie et du gouvernement peuvent contribuer à résoudre ces problèmes et à favoriser le développement durable du secteur des TIC en Algérie. Je voudrais par ailleurs saisir cette opportunité pour attirer l'attention de M. Louey sur deux autres préoccupations de mes concitoyens. La première concerne l'état actuel des routes au niveau de la commune de Mekla, compromettant la sécurité des usagers et même le développement de la région du fait que les infrastructures dans ce domaine tardent à se réaliser pour accompagner l'élan qu'elle avait connu depuis sa création. Au risque de me répéter, en effet, notre commune a été l'une des premières à être créée sur le territoire national en 1881. Composée de reliefs accidentés et montagneux, ceci ne l'a pas empêché de s'émanciper pour devenir de nos jours chef-lieu de Daïra. La croissance continue des habitations et des cités reflétant une démographie galopante dépassant même le nombre de 27 000 habitants, ce qui accentue d'année en année le besoin en infrastructures, notamment routières, lesquelles se trouvent fréquemment utilisées par nos concitoyens et les usagers habitants des communes voisines, Souama, Aitrili, Aïl-Hammam, Ifarhounen, pour ne citer que cela. L'état de la DO4, située sur le versant sud de la commune, laisse à désirer au regard des nids de poules jonchés le long de la route, dont les accidents de la circulation rappellent la nécessité de son classement en chemin de Wilaya, ou tout au moins assurer un nouveau revêtement dans les meilleurs délais. Aussi, le revêtement en bitume des pistes agricoles déversant du chef-lieu, à l'exemple de celle menant de la sortie du village Chaïel vers la zone industrielle, s'il vous plaît, donnant vers Jema Sarij, le village le plus peuplé de la commune, plus de 15 000 habitants, par la piste dite Fevlo, permettant certainement de relancer l'activité de la fabrication dans une zone qui a perdu son nom depuis bien longtemps. Seconde préoccupation de mes concitoyens, le dégel du projet de l'unité de la protection civile destinée pour la Daïra de Mekla. Son urgence est dictée par la recrudescence des feux de forêt enregistrés chaque année sur le territoire de notre Daïra et qui occasionnent des dommages conséquents sur les biens, enregistrant même des pertes humaines. Chaque année, nous constatons avec impuissance à la décroissance des surfaces boisées constituées principalement d'oliviers. Des familles entières se retrouvent plongées dans la précarité du fait de la conséquence directe de la perte d'une ressource prépondérante de leurs revenus. Il y a une réalité que nous ne pouvons pas occulter indéfiniment. Durant les canicules notamment, si les feux de forêt ne sont pas maîtrisés dans la première demi-heure, les choses se retrouvent hors de contrôle. Je vais revenir pour terminer au troisième point inscrit déjà la dernière fois à l'ordre du jour, c'est celui des postes et télécommunications. Pour porter à la connaissance de M. Ralmi que sur les 45 villages que compte la Daïra de Mekla, seuls 13 sont recordés au réseau téléphonique, 8 dans la commune mère, 3 seulement dans la commune d'Aitrili et 2 à peine dans la commune de Souama. Monsieur le Président, voulez-vous avoir l'amabilité de traduire à M. Loueli, qui est présent, ce que j'ai envie de lui dire dans ma langue maternelle et si possible lui faire l'illustration de la négligence, du mépris et de l'ingratitude dont est victime notre région qui a pourtant tant
qui a pourtant donné des femmes et des hommes qui n'ont ménagé aucun effort dans l'espoir de hisser ce pays au rang des plus grandes nations. Sommes-nous victimes de notre élitisme? Monsieur le Président, نيسوم دياز باش يغرني نغلبني شفيغوني في الدون دكيا المصباح ديال فياتيس تفاف سوالين سويا نسيزر سوا فيديس ودي زريم قرابريد وري مدعي فعل نكيس هو اللي واجه تنمير نون. Merci pour votre attention.